Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Cancer pour les 6 premiers mois de l'année 2023. Alors, je suis vraiment désolée si on entend la pluie. Malheureusement, on est sous les toits et c'est vrai qu'on l'entend très fortement. J'en suis vraiment désolée. Voilà, écoutez, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va voir effectivement ce qui va un peu se passer dans la vie des cancers en 2023. Alors, la première chose, on va faire un bilan astro avant de passer au tarot. Alors, au niveau astro, ce qui est important à dire, c'est que Pluton est en opposition planétaire avec votre signe depuis 2008 et donc vous sentiez quelque chose d'un petit peu lourd, un peu pesant. Et vous allez voir, en fait, sur la période du 23 mars 2023 au 11 juin 2023, Pluton va vous laisser enfin souffler. Vous allez avoir un avant-goût de liberté. Ça va vraiment vous faire du bien, c'est quelques mois, donc du 23 mars 2023 au 11 juin. Alors après, pour éventuellement ceux qui n'auraient pas fait le ménage les dernières années, il y a encore un petit rappel. Donc éventuellement, vous pouvez un petit peu faire le ménage, vraiment nettoyer tout ce qui a besoin de l'être, vraiment faire du tri dans votre vie entre le 12 juin et le 31 décembre. Mais vous verrez, donc en 2024, vous ressentirez encore des effets très positifs. Voilà, mais en tout cas, donc profitez bien de cette période du 23 mars 2023 au 11 juin 2023. Vous allez enfin être moins angoissé, être moins stressé. Vous allez faire des projets, ça va aboutir enfin. Voilà, alors maintenant, en ce qui concerne Neptune, donc c'est une planète en fait qui est liée à l'inconscient collectif, qui est liée aux intuitions, à la finesse du ressenti. Alors, Neptune en poisson, et comme c'est un signe ami du vôtre, en fait, ça vous permet de décupler votre créativité et vous vous sentirez à l'aise avec vos intuitions. Donc, faites-vous confiance entièrement quand vous avez éventuellement un budget ou quelque chose à choisir. Cette année, faites confiance à votre sixième sens, c'est très important. Alors maintenant, en ce qui concerne Uranus, qui est la planète de la créativité, elle est en plein milieu du taureau. Alors pour vous, ça indique donc c'est en 10e maison solaire, donc c'est tout ce qui est domaine social et professionnel. Donc Uranus dynamise cette année votre secteur professionnel et vous ouvre les portes. Donc tout va se passer plus facilement. Voilà, il y aura pas mal de renouvellement au niveau de l'activité sociale et professionnelle. Donc du renouvellement, de nouveaux projets. Ça va être extrêmement intéressant d'un point de vue professionnel cette année pour vous, amis Cancer. Voilà. Maintenant, ce qui concerne Saturne, il est neutre jusqu'au 7 mars parce qu'il est en Verseau. Par contre, à partir du 8 mars jusqu'au 31 décembre, Saturne passe en Poisson et ça, c'est bon pour vous. Ça vous permet vraiment d'avoir une visibilité sur le long terme et ça, c'est toujours très intéressant. Voilà, écoutez, au niveau des planètes, je vous ai à peu près tout dit. Il y a quand même aussi Jupiter. Alors, Jupiter est en Bélier. Alors, en Bélier, c'est vrai que ça ne fait pas un angle particulièrement... si vous voulez, vous allez le ressentir, cette on va dire, cette influence de Jupiter, mais plus particulièrement à partir de mai. Parce que donc il va passer donc en taureau et ça forme un bon aspect avec vous. Donc vous sentirez vraiment les aspects, on va dire, de Jupiter à partir du 13 mai. Donc à partir du 13 mai, vous sentirez éventuellement un peu plus de chance, un peu plus de facilité pour vous, donc amis Cancer. Alors maintenant, ce qui concerne le tarot, on le voit tout en haut, en état d'esprit, vous avez la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune indique bien, comme ce qu'on a vu précédemment avec l'astrologie, au niveau tarot, la roue de la fortune indique donc une succession d'événements qui risquent de se produire de façon assez rapide. Alors la roue de la fortune, en général, la roue tourne pour vous. C'est vous évidemment qui alimentez la roue. Donc vous avez certainement mis en place des choses pour que les choses se débloquent, donc particulièrement en 2023, surtout sur les 6 premiers mois de l'année. Donc voilà, donc vous avez fait ce qu'il fallait pour que la roue tourne pour vous cette année.
Alors, là, en fait, au niveau affectif, on est sur l'ermite le fou. Alors, l'ermite le fou indique un besoin de lâcher prise dans le domaine sentimental. Donc, c'est pas la peine de vous prendre la tête, ne faites pas de plan sur la comète, tout va arriver assez simplement à vous. Ne forcez pas les choses dans le domaine sentimental et affectif, cela ne sert à rien. Laissez-vous un peu vivre, laissez-vous un peu porter, vous serez plus à l'aise, on vous sentira plus à l'aise, hein. On l'a vu notamment, je vous le dis, grâce à Pluton. Donc vraiment, vous serez à partir du 23 mars en mode vraiment beaucoup plus décontracté et je pense que votre environnement le sentira. Et je pense que du coup, ça permettra certainement des rencontres à partir donc de fin mars parce que donc justement, vous êtes dans un mode beaucoup plus léger. Alors, en ce qui concerne les finances, sur les 6 premiers mois de l'année, dans le tarot, on le voit, on a la mort et l'impératrice. Alors, c'est vrai que la mort indique tout simplement une transformation, mais positive. Donc, en fait, cela indique que vous êtes dans une position très compliquée d'un point de vue financier. Et donc, là, globalement, on voit une amélioration des finances sur les 6 premiers mois de l'année qui va se faire de façon assez progressive, lié encore une fois à des choses que vous auriez mis en place. En fait, on le voit, de 2008, vous mettez en place des choses pour que ça fonctionne à partir de maintenant. Donc, c'est vraiment une année charnière pour vous, amis Cancer. Alors, en ce qui concerne maintenant le domaine professionnel, on est sur la tempérance et la grande prêtresse. Alors, la papesse, hein, donc la tempérance à la papesse, pardon. La tempérance à la papesse indique en fait que vous avez beaucoup de projets, mais que ces projets font des jaloux. Donc faites attention, ne parlez pas trop de vos projets professionnels, soyez discret, parce que donc vous avez tendance globalement à éveiller beaucoup de jalousie autour de vous. Alors faites attention à vous, vraiment, tout ce qui est projet professionnel, gardez-le dans une sphère très très fermée. Voilà, et c'est d'autant plus vrai quand on a tout, on a le diable. Le diable, en fait, représente des contrats qui peuvent être un peu véreux. Des contrats, certes, très intéressants financièrement, vraiment, donc le diable, c'est une très bonne augure pour tout ce qui est financier et professionnel, mais le diable est toujours à double tranchant, c'est-à-dire que ce sont des sommes souvent, de grosses sommes d'argent, mais par contre, ça a tendance à être quelquefois un petit peu douteux. Donc faites bien attention, étudiez par 2 fois vos contrats cette année, parce que, ou étudiez à 2 fois vos projets, parce qu'il y a toujours ce petit spectre du diable qui plane autour de vous. Faites attention dans quoi vous investissez votre temps et votre argent. C'est vraiment important. Donc faites attention au diable cette année, entre guillemets. Faites attention, soyez très vigilants sur tous les contrats que vous pourriez signer. Ça va du domaine on va dire financier, professionnel, mais ça peut être aussi une signature pour une maison, pour une voiture. Faites attention aux contrats, faites-les relire par des hommes de loi, c'est très important. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas de toute façon à laisser vos commentaires, à nous contacter. Évidemment, ça c'est très général, mais n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus pour vous. Nous sommes là pour vous. Voilà, bah écoutez, bonne fin d'année 2022 et très bonne année 2023 et à très bientôt.